enfants de Dieu, de partout où vous êtes. Nous sommes chaleureusement, alléluia, très éblouis de joie. Simplement, alléluia, par le fait que nous savons que vous êtes là. Vous nous suivez de partout, vous avez prêté votre attention. Le Seigneur a permis que nous puissions entrer dans vos cœurs, non seulement, mais aussi dans vos vies, afin de partager cette portion de la parole dans le cadre de cette tranche d'émission, percée sous le règne de Dieu. Amen, amen, amen et shalom. Si vous êtes en famille, vous êtes en équipe, saluez-vous les uns les autres, partagez cette communion dans la foi chrétienne. Presley Makava est mon nom, pasteur à l'église Mission évangélique La Rosée del Ramon à Kinshasa. Amen, amen. Dans la commune de Kassavoub, avenue Yaouma, numéro 56, direction à Sousa. Bien aimés, depuis un moment, nous partageons sur un grand thème, les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Amen. Nous avons dit que notre enseignement a été divisé en 4, plutôt 5 grandes parties qui seraient vues comme suit. L'introduction, nous avions introduit, nous avons parlé à la première série. Nous allons aborder le sous-thème, la main de l'Éternel ne te lâchera jamais. Deuxième partie, on a parlé, Dieu a une réputation à sauvegarder. Et puis c'est en ce jour que nous allons partager en ce sous-thème, la satisfaction d'une prière exaucée. Amen. La satisfaction d'une prière exaucée. Alléluia. Alors j'aimerais encore vous demander votre attention afin de partager ce que le Seigneur a voulu nous donner, nous accorder en ce jour. 1 Roi chapitre 3, verset 26 plutôt, et verset 27. J'ai lu dans le nom de Jésus. Alors la femme dont les fils étaient vivants sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-les. » Amen. Ceux qui nous suivent depuis un moment savent que nous sommes en train de partager sur ces textes. Amen, amen. Les textes qui opposent deux femmes en face du juge qui est leur roi. Les femmes qui ont apporté leurs différends et elles avaient besoin d'une sentence. Vous connaissez la suite de cette histoire, une sentence qui a ébloui, qui a étonné tout un peuple et derrière laquelle sentence il y avait de l'honneur, il y avait attaché du crédit, du respect à ce roi. Alléluia. Amen, amen. C'est ça la suite. Le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Cette sagesse qui a captivé, alléluia, le monde et qui a captivé aussi les rouages dans lesquels celle-ci vivait. Notre deuxième texte, c'est au livre plutôt de 1 Samuel, chapitre 1er, versets 17 et 19. C'est le texte qui parle d'une femme, Anne. La Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin. Ici, on parle de Anne, son mari. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. La satisfaction d'une prière exaucée. Belle aventure encore en ce jour que nous allons partager ensemble pour connaître encore et encore l'une des facettes cachées de bonté de Dieu et de ses merveilles. Amen, amen. Le premier texte, comme nous disons, il y avait l'opposition de deux femmes qui ont apporté leurs différends devant le roi et celui-ci rendit la véridique. Une véridique éprise de sagesse, épris, n'est-ce pas, d'équité, épris de justice et de justesse. Et le deuxième texte nous parle d'une réalité, au fait d'un sacrificateur
Le sacrificateur Élie en face de cette femme, une femme, est-ce que je peux dire meurtrie? Non, mais une femme qui priait en sanglotant, une femme qui priait avec son cœur, qui mettait et de l'émotion et de l'énergie dans sa prière afin d'adresser à Dieu, n'est-ce pas, sa requête. Parce que comme vous et moi savons que Anne avait un souci, avait un fardeau. Comme d'aucuns au milieu de nous, ils ont des fardeaux, ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils ont des questions qui requièrent des réponses. Alors j'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, à chaque fois que vous entrez en prière, ne blaguez pas avec la prière. À cause de la prière, beaucoup de vies, beaucoup de destinées sont changées. Il y a des gens qui ont rencontré, n'est-ce pas, leur destinée dans la prière, qui ont bouleversé leur histoire dans la prière. Dans la prière, c'est un terrain, n'est-ce pas, dans lequel il ne faut pas s'aventurer. C'est un terrain où il faut planter sa sérieuxité. Il faut mettre toute sa concentration, toute son énergie à vaquer à cette activité qu'est la prière, qui aujourd'hui fait l'objet du thème, la satisfaction de la prière exaucée. C'est comme Anne, n'est-ce pas, a passé du temps dans le temple, pleurant, priant, n'est-ce pas, se jetant sous les pieds de l'Éternel pour lui demander au Dieu, voilà, au Dieu, voilà. La femme s'est investie et elle s'est investie tellement que le sacrificateur Élie a compris les choses autrement. Et celui-ci a posé la question à Anne, femme, pourquoi tu ne vas pas renoncer à ta mauvaise vie? Voilà comment est-ce que nous, hommes, même hommes de Dieu, nous pouvons avoir l'interprétation sur ce qu'on peut seulement palper de nos yeux. Parce que nous n'avons pas cette capacité d'entrer dans les cœurs des gens comme Dieu, le maître des temps et des circonstances. Excellent enfant de Dieu, cette histoire, n'est-ce pas, une très belle histoire, nous montre une femme qui passa un moment de crise, mais subitement ce moment de crise est disparu, rien qu'à cause de la réponse de l'homme de Dieu. La femme n'a pas attendu que la voix du Dieu dans les cieux, n'est-ce pas, soit. Se fasse attendre, se laisse entendre. Comme dans plusieurs cas, il y a des femmes qui s'en vont dans des montagnes prier, chercher la face du Seigneur, entendant un mot, Amen, Amen. Voilà comment est-ce que cette femme changea. De l'attitude amère, de l'attitude compliquée, éplorée, du coup, de l'attitude joyeuse, se prépara pour rentrer chez lui à la maison. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de la satisfaction d'une prière, une prière exaucée. C'est quoi une satisfaction? C'est une action de satisfaire un besoin, une action de satisfaire un désir, quelque chose que nous avons tant attendu, nous avons tant espéré. Alors voilà que ce désir et ce vœu est exaucé, n'est-ce pas? Combien il y aura satisfaction? Amen, amen. La satisfaction peut aussi être vue comme un plaisir qui résulte de l'accomplissement de ce qu'on attend, de ce qu'on désire. Plaisir qui résulte, n'est-ce pas? Un plaisir, mais qui est caché derrière l'accomplissement de ce que l'on attend d'attendu. Amen, amen. Mais aussi, la satisfaction peut être vue comme un sentiment agréable. Pas désagréable, mais un sentiment agréable que nous éprouvons quand les choses sont à notre gré plutôt, je voulais dire. Quand les choses nous sourient, quand les choses vont à notre direction, vont bon trait. Amen, amen. La satisfaction. Je ne sais pas combien de fois vous avez été satisfait dans votre vie, dans notre courte petite vie, soit dans nos satisfaits, c'est-à-dire dans nos carrières, dans nos diplômes, dans tout ce que nous avons eu à faire dans la vie. Combien nous en avons été satisfaits? Alors, ceux-là qui sont satisfaits de quelque chose connaissent de quoi je parle. Connaissent aussi les goûts au fait d'être satisfait de quelque chose. Le goût, n'est-ce pas, de sentir le bien-être, c'est ça le terme que je cherchais, le bien-être au fait d'être satisfait. Amen, amen. La satisfaction d'une prière exaucée. Par prière, nous allons retenir que c'est un acte par lequel qu'on adresse à Dieu une demande.
Amen, amen. Oui, la prière prend beaucoup de facettes, mais permettez qu'en ce jour, nous ne puissions parler que de la facette de la demande. Acte qui nous pousse à aller vers Dieu parce que ici, nous traitons sur la satisfaction d'une prière, une prière exaucée. Amen, amen. Une demande exaucée. Par la prière, nous avons la conscience qu'il y a un Dieu qui nous entend, un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui est à côté de nous. L'image d'un Père protecteur, d'un Père donneur. Alléluia. Par la prière, nous avons cet accès libre, cette liberté de pouvoir vaquer, de parler à lui, de s'adresser, de lui dire, voilà, nous avons tel souci. Comme un homme de Dieu que j'ai suivi récemment, il a dit que la prière, c'est un moyen sûr d'évacuer son stress. Amen, amen. Quand nous sommes chargés, nous sommes stressés, nous avons multiples problèmes, apprenons et utilisons l'art de la prière pour nous dédouaner de toutes ces choses. Alléluia. Et l'exaucement, c'est le fait de satisfaire seulement, n'est-ce pas, une demande, une requête. Alors, par satisfaction de la prière exaucée, qu'est-ce que nous devons entendre? Nous devons entendre que c'est la joie éprouvée, une joie exprimée quand on est comblé de la solution au problème posé à Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, des milliers de personnes, même dans diverses religions, ils ont cette tendance d'aller verser dans la présence de Dieu, d'aller verser à une divinité quelconque, n'est-ce pas, des demandes, des souhaits, des vœux, des prières, etc. Comme vous allez le vouloir, n'est-ce pas? Mais lorsque nous sommes en face, alléluia, de toucher, de palper sur la chose, il y a ce qu'on appelle cette joie qu'on éprouve. C'est de ça qu'on parle. La satisfaction d'une prière exaucée, c'est un bien-être que l'on ressent quand notre requête est répondue. Quand l'on a palpé, alléluia, favorablement, incommensurablement, alléluia, palper la réponse visiblement. Comme l'histoire de cette femme Anne qui, après, alléluia, quelques mois, elle a demandé, elle a soupiré dans la prière derrière le Seigneur pour demander un enfant, un fils, après quelques jours. Lorsqu'elle a pu seulement tenir en main son enfant, on peut voir quelle satisfaction. Amen, amen. Le jour où tu as palpé cette chose que tu as tant demandé à Dieu, cette satisfaction, comment est-ce qu'on peut bien l'exprimer? Par satisfaction d'une prière exaucée, nous devons aussi comprendre, alléluia, qu'il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, d'exprimer cela. Les autres l'expriment par la danse, les autres l'expriment par des actions de grâce. Amen, amen, à Dieu. Une prière, les autres les expriment par des offrandes. Les autres les expriment, n'est-ce pas, par une publication. Les autres organisent des fêtes, n'est-ce pas, pour exprimer une prière exaucée. Je souhaite que toutes tes prières de cette année soient exaucées et cela au nom de Jésus. C'est pourquoi tu t'es enfermé dans la retraite. C'est pourquoi, n'est-ce pas, tu as été motivé pour aller en prière. Tu as été motivé pour entrer dans le secret, chercher la face du Seigneur. Ça fait du bien lorsque nous invoquons un Dieu et qu'il nous exauce. Lorsque nous invoquons notre Père par Jésus-Christ et il nous fait du bien. Il nous rassure, n'est-ce pas, de nous faire du bien. Combien c'est agréable. Je souhaite cela dans ta vie. Je souhaite cela dans ton ministère. Je souhaite cela dans ton foyer. Je souhaite cela, n'est-ce pas, dans ton parcours, que cela soit ton partage, non seulement pour aujourd'hui, mais pour, alléluia, toute une génération. Même pour tes enfants, même pour ta descendance. Que cela soit ton partage et cela au nom de Jésus-Christ. Satisfaction d'une prière exaucée. C'est quoi maintenant nous voulons traiter en fond? En profondeur, il y a une grande question que nous devons nous poser. C'est que quand est-ce que cette satisfaction commence? La satisfaction dont nous faisons mention ici commence avant la prière, pendant la prière, après avoir prié ou après l'exaucement de la prière. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler de la satisfaction d'une prière exaucée. C'est-à-dire, nous ne parlons pas d'avant la prière, n'est-ce pas? Mais nous commençons déjà à parler d'une situation, d'une requête, une prière, n'est-ce pas? Maintenant, cette prière est exaucée. Comment vivre cette satisfaction? Amen, amen. Un élément capital. J'aimerais bien que nous puissions nous aventurer sur cette situationnalisation, permettez-moi, sur cet aspect de choses que nous négligeons des fois dans la foi chrétienne.
Amen, amen. Une chose qui est une démonstration, alléluia, de notre foi, de notre attachement à Dieu. Retenez cette question. Quand est-ce que la satisfaction d'une prière exaucée débute ou commence? C'est avant la prière, pendant la prière, après la prière ou après l'exaucement. Deux façons, n'est-ce pas, de répondre à la question. Car chaque étape de la prière, n'est-ce pas, est consommée par Dieu. Avant que nous prions, Dieu consomme déjà nos intentions. Pendant la prière, Dieu consomme et notre foi et notre attention, mais aussi Dieu consomme, alléluia, les paroles que nous sortons devant lui. Après la prière, Dieu consomme et nos motivations et nos actions de grâce. Et quoi encore? Toutes les paroles parlées, mais il consomme aussi nos actes et faits, car ça compte. Maintenant, après la prière, les temps qui passent, Dieu aussi voit tout ça. J'avais dit que nous allons répondre à cette question de deux manières. La première manière, la question sera répondue, n'est-ce pas? Amen, amen. Quand est-ce que la satisfaction, alléluia, est constatée? Cela dépend maintenant de nos regards. Alléluia. Cela dépend plutôt de la façon dont nous jetons les regards. Lisons ces textes. Psaume chapitre 34, verset 6. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. N'oubliez pas, gardons dans notre esprit que nous parlons de la satisfaction d'une prière exaucée. Vous savez, il y a des gens, avant de prier, la motivation de la prière, c'est son problème. Chose qui n'est pas mauvaise. Et quand il commence à prier, il prie Dieu, mais le regard, les pensées, même ses émotions, sont tournées vers le problème. Amen, amen. Tournées vers les problèmes. Ils oublient que Dieu est invisible. Regarde l'intensité, la grandeur du problème. Alléluia. Vous savez, quand on fixe son regard vers son problème, les problèmes pour lesquels nous avons cherché Dieu, je vous dis la vérité, jamais vous aurez la satisfaction. Jamais vous aurez un cœur paisible. Amen, amen. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à servir Dieu, mais une des choses, n'est-ce pas, qui nous a tenus, alléluia, qui nous pousse encore et encore de chercher la face de Dieu, parce que rien que la présence de Dieu, alléluia, est déjà une réponse à nos émotions. À la première manière de répondre, n'est-ce pas, à cette question, de comment éprouver la satisfaction, avant, pendant ou après la prière, je vous dis, tout dépend de votre regard. Si vous savez tourner les regards véritablement sur celui, n'est-ce pas, qui guérit les problèmes, vous avez la satisfaction à tous les échelons de temps que vous passez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive tous les jours. Vous savez, la vie du pasteur n'est pas facile. Être pasteur, j'ai lu quelque part qu'aux États-Unis, il est classé parmi les fonctions les plus dures et difficiles à exercer. Surtout dans des zones où il y a assez de pauvreté. Dans nos pays où il y a des gens, alléluia, qui sont là pour torturer, martyriser, pour essayer de dire de n'importe quoi. Nous sommes stressés. Surtout quand l'Église n'a pas encore son propre logis. Il faut payer les factures, payer les loyers. Il faut s'occuper de la famille, occuper de plusieurs centaines, alléluia, de problèmes, s'occuper de choses, etc., etc., excellent enfant de Dieu. On peut commencer des journées avec des stress et la finir avec des stress. Celui qui ne maîtrise pas l'art de la prière pendant ce temps, pendant ce moment, risque de perdre sa vie. C'est pourquoi vous allez voir partout dans le monde aujourd'hui, c'est récurrent, c'est fréquent de voir des pasteurs tomber du haut de la chair. Il y a même de ceux-là qui viennent, ils ouvrent la Bible, ils vous consolent, ils vous conseillent, ils vous relèvent sans que lui-même ne soit relevé. Ayant lui-même des problèmes au fond de lui qui le meurtrit, qui le martyrise petit à petit. Amen, amen. Dur et très dur.
Alors, tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris des mieux, c'est que nous avons appris à tourner véritablement les regards vers le Père. Amen, amen. Quand des problèmes viennent sur nous, viennent à notre direction, j'aimerais dire à quelqu'un, apprenez à tourner votre regard vers Dieu. Ne fixe pas vos regards sur les problèmes, car pour vous décourager, cela ne sera pas une solution pour vous. Alléluia. Apprenez à fixer votre regard sur celui, alléluia, dont nous dressons la prière. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est une réalité qui s'est passée dans la vie de cette femme Anne. Ici, nous avons essayé de tenter de répondre à notre question. Quand est-ce que la satisfaction d'une prière arrive? La satisfaction d'une prière arrive, n'est-ce pas, quand nous savons apprendre, n'est-ce pas? Nous avons appris à tourner véritablement le regard, pas vers les problèmes, mais vers Dieu. Quand tu commences à tourner les regards, je dis véritablement vers Dieu, la satisfaction commence là. Nous allons examiner des types de satisfaction dans la parole de Dieu. Amen, amen. La première satisfaction, ce qu'on appelle la satisfaction par la foi. Et la deuxième satisfaction, c'est la satisfaction par action de grâce. Mais de l'entrée de jeu, j'aimerais vous dire, ce que Dieu aime le plus, c'est ce qu'on appelle la satisfaction par la foi. C'est quoi la satisfaction par la foi? 1 Samuel chapitre 1 versets 17 et 19. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Qu'est-ce que nous constatons? Le serviteur de Dieu, Élie, le sacrificateur, n'est-ce pas, a vu ce qu'il pouvait voir chez cette femme. Après que la femme lui a raconté, lui fit part de sa situation, Élie a déclaré simple parole, va, que ta prière, n'est-ce pas, soit exaucée. Amen, amen. Après cette déclaration, et vous et moi, nous devons tourner les regards vers la personne qui a adressé la prière, la personne qui avait un problème et qui a adressé la prière. C'est ici que nous allons voir comment est-ce que cette femme savait tourner, n'est-ce pas, ses regards vers Dieu. Écoutez la réponse. Elle dit, que ta servante trouve grâce aux yeux du serviteur de Dieu. 2, cette femme, n'est-ce pas, s'en alla. 3, elle mangea. Amen, amen. 4, et son visage ne fut plus le même. En lingala, nous disons nani mokonzi, Yesu. Alors, c'est cette question-là que j'aimerais vous demander. À chaque fois que vous vous approchez de Dieu par la prière, est-ce que vous avez telles attitudes? Alléluia. Pour le cas de Anne, elle avait Élie à côté de lui. Mais pour notre cas, soit vous avez votre pasteur à côté de vous, ou soit il n'y a personne, il n'y a qu'une petite voix qui peut vous dire, rentre, ta prière est exaucée. Notons que pendant que cette parole est lâchée, il n'y avait rien qui tournoyait dans les ventres de Anne. Ce n'était pas du coup quand Élie a déclaré bouffe la grossesse, du coup bouffe le problème est décanté. Ce n'est pas du tout quand l'homme de Dieu a dit, a prononcé une parole que sur le champ les choses changeaient. Non. Alléluia. Examinons les textes, n'est-ce pas? Car la satisfaction par la foi consiste à être satisfait bien avant de voir, de palper, n'est-ce pas, à l'accomplissement de sa requête. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, quand l'homme de Dieu a déclaré, écoutez ce que la femme a fait. La femme plaça sa confiance en cette parole. Amen, amen. Le langage de la Bible est différent de nôtre. Aujourd'hui, peut-être nous comprenons la Bible, mais nous comprenons à côté. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle, quand l'homme de Dieu déclare une parole, cette parole est prise à juste au même titre que ceux qui sortent de la bouche de Dieu. Amen, amen. Si aujourd'hui un homme de Dieu débarquait chez toi, déclarait sur toi que voilà, tous vos problèmes sont résolus, quelle sera votre attitude?
C'est cette attitude-là qui démontre ce qu'on appelle la satisfaction par la foi. Première attitude, la Bible dit, la femme s'éleva. La femme n'a pas continué à pleurer. Anne n'a pas continué à pleurnicher. Anne n'a pas continué, n'est-ce pas, à se lamenter, à continuer à pleurer dans la prière. D'ailleurs, pleurer ne fait rien du tout. Les inquiétudes, alléluia. Quand vous priez, vous vous inquiétez. Dans la prière, ça ne change rien, ça ne change aucunement la position de Dieu. Une seule chose qui modifie le regard de Dieu, c'est la foi. Dites avec moi, la foi. La foi plaît à Dieu. La foi satisfait et comble le cœur de Dieu. Cette femme, dit-on, plutôt la Bible dit, pour cette femme, elle plaça la confiance. Et quand elle plaça sa confiance, du coup, la femme s'éleva et mangea. Amen, amen. Elle quitte d'un état, l'état de stress, l'état de la problématique, l'état de la souciante. Elle, du coup, ne sait pas. Elle revêt notre visage. Quelle est notre attitude quand nous portons le problème devant le Seigneur? La Bible continue en disant, elle s'éleva et s'en alla. S'en alla comme si de rien n'était. Amen, amen. Comme si quelqu'un qui avait déjà du coup reçu les gains de cause, comme nous avons défini tantôt, la satisfaction comme l'action de satisfaire un besoin. Rien qu'une parole. Excellent enfant de Dieu, j'aimerais dire que la parole de Dieu doit être suffisante, amen, amen, pour assouvir la soif de nos cœurs, les désirs de répondre à nos besoins. La parole de Dieu doit être une force, amen, amen, une force qui doit nous réveiller, nous relever. Amen, amen. Et l'attitude avait comme résultat, son visage ne resta plus le même. Dis avec moi, son visage ne resta plus le même. 1. La femme a cru sans avoir vu. Jean chapitre 20, verset 29, la Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Vous savez pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, la bonne satisfaction de la prière et l'exaucement de la prière ne commence pas par la palpabilité. Ne commence pas par ce que nous touchons, ne commence pas par ce que nous pouvons voir. Amen, amen. Car à chaque fois nous apprenons à aller déposer nos soucis, à aller déposer nos problèmes à Dieu, il faut savoir que Dieu aussi a sa position au regard de ces problèmes. Dieu aussi a pris déjà des dispositions, des très bonnes dispositions. Alléluia. Retenez, une des conséquences de la foi, c'est la guérison intérieure. Nous avons besoin de la foi pour être guéris intérieurement. Amen, amen. La satisfaction ne doit pas être quelque chose qui arrive après que après que nous avons déjà touché l'exaucement de la prière. Non, notre satisfaction doit découler de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça. C'est pourquoi cette satisfaction par la foi, c'est la meilleure des satisfactions que Dieu aime. Alléluia. Dieu aime pareille satisfaction. Pourquoi? Parce que ça met à l'évidence la totale foi en lui et brandit ce qu'on appelle l'étiquette de la dépendance. Dieu aime que nous soyons dépendants de lui. Dis Amen. À lui et à lui seul. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Waouh, quelle vérité! Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Le fait seulement de croire que Dieu existe doit être déjà le gage de la réponse à ta prière. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. La satisfaction doit commencer tout d'abord en dirigeant, n'est-ce pas, le regard sur la personne devant qui nous nous tenons. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas, excusez-moi le terme, ton père physique, dis-je. Dieu n'est pas nos parents physiques qui ont des incapacités. Non. Quand on s'approche de Dieu, comprenons devant qui, alléluia, nous nous approchons. C'est quelqu'un dont l'impossibilité, n'est-ce pas, en lui n'habite pas, ne réside pas. La satisfaction doit commencer par ça. Ce qu'on appelle la satisfaction par la foi. Amen, amen. Dieu aime ce genre de satisfaction pour moi parce que la foi plaît à Dieu et l'incrédulité plaît au diable. La foi approuve ce que Dieu planifie. Amen, amen. Mais l'incrédulité approuve ce que le diable proclame. La foi plaît à Dieu.
C'est pourquoi aimons la satisfaction par la foi. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir croire, de pouvoir par la suite de croire, poser les actes qu'il faut comme si les problèmes avaient déjà été résolus. Pourquoi? Parce que Dieu ne manque pas d'oreilles. Il a de quoi entendre. Il écoute même des prières non prononcées, des prières intentionnelles. J'aimerais communiquer de la foi à quelqu'un. Ne sois pas satisfait en attendant la réalisation de ce problème, mais sois satisfait parce que tu t'es confié à la bonne et la meilleure personne. Donne-moi un amen sérieux. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la satisfaction par la foi, car c'est une chose que Dieu aime. Il dit, sans la foi, il est impossible même que ta prière soit agréable. Amen, amen. Je me m'adresser à ceux-là qui sont des attentistes, qui attendent que Dieu fasse quelque chose, qui attendent les mouvements de Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui attendent son mouvement, mais Dieu aime ceux qui agissent, alléluia, par la foi en lui. Un amen fort. Par la foi en lui. Dans cette situation, dans cette affaire, tu as déjà prié, tu as déjà invoqué Dieu. Que cela ne soit plus ton problème, ça devient le problème de Dieu. Car la satisfaction par la foi, c'est les transferts, n'est-ce pas? C'est un moyen par lequel nous transformons nos problèmes, n'est-ce pas, à Dieu. Donc, c'est par la foi que nous arrivons à faire quoi? À ôter de nous les fardeaux, les stress, les charges. Et par la foi, ces choses sont véhiculées à l'actif de Dieu. Par conséquent, il prend la solution de toutes ces choses. Que celui qui comprend la satisfaction par la foi dise Amen. Je souligne que c'est le genre de satisfaction que Dieu aime. Deuxième satisfaction et la dernière, c'est la satisfaction par action de grâce. Alléluia. Celle-ci consiste à célébrer Dieu après avoir vu. Amen, amen. Tout ce qu'il a fait, tout ce qui découle de la réponse à la prière exaucée. Vous savez, ce n'est pas parce que je prêche la satisfaction, n'est-ce pas, par la foi, que je suis contre ceux-là qui attendent d'abord voir l'exaucement. Non, je ne suis pas contre cela, car tous nous étions bébés spirituels, nous étions enfants dans la foi. Petit à petit, nous grandissons, petit à petit, nous comprenons. C'est lui devant qui nous avons affaire. C'est lui avec qui plutôt nous traitons. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Ici, on nous montre cette satisfaction par action de grâce. Alléluia. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Ici, Anne a déjà quoi? Samuel dans ses mains, elle a commencé à donner des actions de grâce. Comme j'avais dit tantôt, beaucoup l'expriment de plusieurs manières. Il y a de ceux qui l'expriment soit par d'argent, de ceux qui l'expriment par des prières spéciales, etc. Ça dépend de la façon dont vous exprimez cette prière. Mais j'aimerais vous dire, cette satisfaction est attentiste. Dieu n'aime pas les attentistes. Alléluia. Dieu aime ceux qui attendent par la foi, attendent dans la foi. Alléluia. Mais il n'aime pas de ceux qui attendent par rapport au temps. Ils attendent des résultats. Amen, amen. C'est bibliquement bien cette satisfaction, mais dans la marche de la foi, ça n'est pas assez suffisant. Car, alléluia, son mauvais côté, les mauvais côtés de cette satisfaction, alléluia, par action de grâce, cela ouvre beaucoup de portes à des doutes. Doute, c'est une épine qui peut creuser, n'est-ce pas, les pneus de la marche de la foi, de l'accomplissement de nos prières. Ça ouvre la porte aux épreuves de s'installer pour essayer de nous compliquer, de nous chambarder, de nous envriller. Ça ouvre aussi la porte à la passivité. Alléluia. À l'inaction. C'est pourquoi Paul dit, montre-moi ta foi. Amen, amen. Sans action, sans œuvre. Et moi, je vous montrerai ma foi par les actions. Retenons bien, nous avons parlé des deux satisfactions. La satisfaction par la foi et la satisfaction par action de grâce. La satisfaction par la foi, n'est-ce pas? C'est ce qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que ça met Dieu en évidence. Ça met Dieu à la vedette. Nous croyons dur comme fer que Dieu est capable de faire, d'accomplir, d'exaucer nos vœux, d'exaucer la prière. La satisfaction par la foi est basée sur la confiance en son Dieu, est basé sur les capacités, sur les provisions divines. Tandis que la satisfaction par action de grâce, oui,
est basé aussi par Dieu, s'appuyer par l'Éternel, mais nous attendons des résultats. Et cela peut être risquant si le résultat n'est pas, amen, amen, à la hauteur de ce que nous attendions. Et les uns risquent soit de bouder, se mettre à bouder la prière. C'est comme couramment ça s'est dit aujourd'hui, que voilà, tel pasteur, telle personne n'a pas d'onction à cause d'excès, etc. Voilà ce que nous devons retenir en général. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Des Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vie. » Ce qui doit nous intéresser à la lumière de ces textes, c'est qu'à chaque fois que nous approchons de Dieu par la prière, c'est d'abord à lui que nous devons nous fixer. Amen. Celui qui doit plus nous intéresser dans nos prières, c'est Dieu. Ce n'est pas notre problème. J'aimerais vous livrer un secret. Dieu aime des relations. Dieu aime des relations. Vous allez lire la Bible du début, de Genèse à Apocalypse, c'est une histoire de relations. La relation entre un être spirituel hautement élevé et des êtres inférieurs. Dieu aime être en relation avec nous. Amen, amen. Retenez ceci, à chaque fois que tu t'approches de Dieu, alléluia, fixe-toi sur Dieu. Oui, ça peut être un problème qui t'instigue à aller devant sa face. Amen, amen. Mais fixe-toi sur celui sur qui tu portes ta prière. Car la personne de Dieu, l'être de Dieu doit te préoccuper beaucoup plus que le problème que tu amènes, quelle que soit ta maladie. La nature de Dieu a toute la capacité d'élaguer cette maladie dans ta vie. Alléluia. L'essence de Dieu n'est pas de nous faire du mal. Pourquoi le chagrin perdure dans nos cœurs? Parce qu'à chaque fois, nous n'avons pas bien appris comment s'approcher de Dieu. Nous savons que Dieu c'est un Père. Amen, amen. Mais nous savons aussi qu'il y a des problèmes à côté de nous. J'aimerais t'apprendre avant de finir une petite chose. Tels sont palpables tes problèmes, tes situations, tout ce que tu traverses, tel que Dieu est palpable dans nos vies. Il est présent pour nous en décharger. Alléluia. Apprenez aujourd'hui déjà à vous satisfaire de vos prières. Amen, amen. Depuis quand vous commencez à les déposer, à parler à Dieu? Parce que la meilleure personne, la personne la plus confiante, ce n'est que lui. Amen, amen. Tu as la meilleure personne à qui te confier pour la guérison de tes soucis. J'aimerais ici parler, nous avons un ministère, n'est-ce pas? Par nos mains, nous avons prié pour plusieurs femmes à difficulté, alléluia, de concevoir. Et ces femmes ont témoigné la main de Dieu. Ce n'est pas nous, ils ont témoigné la main de Dieu. Nous avons ces ministères. Et nous prions aussi, nous suivons des grossesses par la prière. Alléluia. Vous avez besoin d'une assistance de la prière. Contactez-nous. Le Dieu de grâce que nous servons vous fera du bien. Écrivez-nous. Partagez-nous vos soucis. Nous allons prier et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Nous étions heureux de pouvoir partager cette parole. Je crois que vous êtes bénis en cela. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Presley Makaba, pasteur et mon nom, dans l'église Mission évangélique La Rosée del Ramon. Soyez bénis. Amen. Io zanzela bebo moi, io zanzela bebo moi, io zanzela bebo moi, io zanzela bebo moi.